parle-nous un peu de ce que tu présentes sur cette sur cette exposition, cette deuxième exposition, donc au Pop-Up Store Yucca. Alors ce sont des toiles, des formats plus petits, c'est toujours de l'acrylique avec des couleurs vives du genre néo-expressionniste, pop art. Et c'est sur le travail des égos que j'imagine qu'on tue à un moment T. On s'abolit de l'ego qui nous tient par ses fils comme si on était des marionnettes. On est hors de soi, voilà. Donc ce moment où on coupe les fils, où on arrive à les couper parce que c'est un travail long, mais j'imagine parce que je suis loin d'avoir coupé les fils. Donc voilà, donc ça s'appelle les abolitions, l'abolition des égos. Ok, c'est l'abolition de l'esclavage intérieur. De l'esclavage intérieur, exactement. Pour toi l'ego symbolise un peu l'esclavage intérieur. C'est l'ego qui nous domine, oui, qui nous a servi, c'est ça. C'est l'ego, les égos, ça peut être la colère, la peur, l'orgueil, la jalousie, la gourmandise, enfin, voilà, tous nos défauts représentent des égos. Parce qu'il y a un lien entre, oui, tu essaies de faire un lien entre ton cheminement intérieur, ton cheminement spirituel et ton travail artistique. Ah oui, les deux sont intimement liés parce que ça fait partie de moi, de mon quotidien et je le partage parce que c'est une expérience de vie qui me semble importante. D'accord, là par exemple le pied, qu'est-ce que tu... Le pied symbolise le chemin et la longueur du chemin. D'accord. Voilà. Donc devant on voit une petite tortue toute miniature et discrète, voilà, qui symbolise à la fois la sagesse mais aussi toute la patience infinie qu'il faut pour avancer. On voit aussi au niveau du talon, il y avait un pansement, il y avait une cicatrice et sur chacun des personnages, il y a le pansement, la cicatrice. Donc là, le personnage, par exemple, avec ses mains coupées, le cou coupé, quel est le symbole, la signification de... La signification, c'est juste l'élévation, l'élévation à travers le combat. Ce sont les étapes aussi. Donc depuis 2019, j'ai cette symbolique. D'accord. Voilà, que j'ai créée, qui représente en effet l'élévation de la conscience. Super. Alors, tu es revenu à la peinture, hein. Y a pas, c'est pas si vieux. Je crois que c'était tes premiers amours. Oui. Tu peins depuis très longtemps. Je peins depuis très longtemps, en effet. Tu es vraiment réinvesti dans le travail artistique il y a 3-4 ans. Oui, depuis 2017. D'accord. Donc ça fait un petit peu plus, 3-4 ans, oui, c'est ça. Ouais, voilà, donc j'ai repris les expositions en 2018 avec la Poule Art Fair. En 2019 avec l'Art sans mêle, dès l'ouverture de la galerie, c'était une belle expérience aussi. Et puis depuis, la Poule Art Fair chaque année. De temps en temps, j'ouvre mon atelier, comme le font beaucoup d'artistes quand c'est possible. Et c'est un plaisir de recevoir le public et de partager ces moments, on va dire, philosophiques et artistiques. Génial. Merci beaucoup Agnès. Je crois que tu nous as fait parvenir un petit film qu'on va pouvoir voir là tout de suite, où tu représentes un petit peu la série. Oui. Je crois que tu parles de la série que tu as fait. Un petit peu et de ma démarche. Voilà. Et de ta démarche. Voilà. C'est super. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Lorsque je peins, je suis dans le moment présent. Je travaille la couleur, le trait, les formes. Je raconte mon histoire et je ne pense pas à autre chose qu'à ce que je fais à ce moment-là. Parfois j'ai des idées qui me viennent en effet pendant que je peins et je les dessine ou je les écris sur un coin de la table, dans un carnet, mais après ça nourrit mon titre ou l'histoire que je raconte. La littérature qui m'inspire, c'est beaucoup le conte. Le conte m'inspire, mais la philosophie dans le conte, la philosophie dans le roman. Oui, tout ça m'inspire.
Au cinéma, il y a le film Lucie qui m'avait vraiment plu, Avatar, et bien d'autres films. Mais j'ai beaucoup regardé aussi de dessins animés comme Kirikou, en général m'inspire. Que ce soit même un caillou dans la nature, une pierre, une forme, une couleur, tout peut être un point de départ pour l'inspiration.